Bonsoir. Alors, petite vidéo à l'arrache. Donc, je la filme avec mon téléphone. Je ferai pas de montage, donc je la posterai directement depuis mon téléphone ensuite. Donc, voilà. Demain, on a décidé d'aller faire avec un copain une rando WAC. Donc, pour ceux qui connaissent, on va partir du côté du Molaison. Donc, ça grimpe un petit peu. Donc, je vais vous présenter mon sac que je vais prendre demain. Donc bon, il est là, j'ai mis un peu en gros pour vous montrer le matos que je vais prendre. Demain, je rangerai un petit peu mieux. Je rajouterai juste la nourriture qu'on achètera avant de partir, parce qu'on va faire un camp avec un feu de camp. Et puis voilà, ce sera, je pense, le dernier bivouac de l'année. Car j'ai malheureusement pas le matériel qui me permet d'aller bivouaquer en hiver. Donc voilà, donc le sac, j'aurais pu prendre plus petit. Mais en fait, j'ai un nouveau sac que j'ai. Et puis j'ai envie de le tester. Donc c'est un Tasmania. Maintenant, le litrage exact et le modèle, je me rappelle plus trop. C'est normalement, c'est sauf erreur, un 80 ou 100 litres, je sais plus. Donc voilà. Donc moi j'ai pris Tasmania parce que c'est bon, après c'est l'éternel discours, oui, pourquoi un sac tactique, patati patata. Voilà, moi j'aime le tactique, j'aime les sacs militaires, je trouve qu'ils sont pratiques. Il y a des mollets, on peut rajouter plein de trucs, ils sont solides, robustes. En plus je trouve, si on prend une couleur un peu comme ça, là c'est une couleur tan, on peut prendre du vert, ou j'ai mon sac de rando qui est aussi un Tasmania, mais plus petit, qui est noir. Moi franchement je trouve que ça choque pas. Après c'est sûr que le gogol qui se promène avec un sac camo, mais pourquoi pas, chacun a sa vision des choses. Moi je respecte tout le monde, je pense que toutes les idées sont bonnes à prendre. Voilà, donc moi, pour moi c'est Tasmania. J'ai pris Tasmania parce que j'aime bien cette marque. Je trouve que qualité-prix, c'est des super matos. Bon, celui-là, je l'ai utilisé qu'une fois en vacances. Donc là, ce sera la première fois que je vais l'utiliser en randonnée. En plus, ça monte pas mal, donc ça sera l'occasion de tester. C'est pour ça que je le prends d'ailleurs. Il est bien parce que vous pouvez aussi enlever les poches latérales, là, comme ça. Donc ça permet de moduler l'histoire. Tasmania, j'aime bien aussi. Pourquoi? Parce que c'est relativement pas cher. Enfin, pas cher. C'est sûr, comparé à du bas de gamme. Voilà. Celui-là, je l'ai payé 360 balles, je crois, un truc du style. Après, c'est sûr que comparé à comment on appelle cette marque américaine, Hébert, je sais plus trop quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, marqué dans le descriptif. Enfin, en commentaire, excusez-moi. C'est une marque américaine, mais les sacs, c'est hors de prix, quoi. 600 balles pour un sac, moi j'ai pas les moyens, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai pris Tasmania. Ensuite, je trouve qu'ils sont... Celui-là, je l'aime bien parce que je pense qu'il va être bien confortable. Donc c'est le système V2. Donc là, on peut le régler. Je vais tester demain avant de partir, mais je crois que j'avais déjà réglé. Je pense que c'est la bonne taille pour moi. Donc voilà. Donc, il est un peu lourd. Donc le poids, je sais pas exactement ce qu'il doit faire, mais il doit être proche des 15 kilos, je pense. Alors, donc là, j'ai mis... Donc je sais pas encore avec quoi je vais dormir. Donc là, nous avons la stratosphère, une petite tente, une place. Franchement, celle-ci, elle est géniale. Je l'ai utilisée pour tous mes bivouacs, je la fais avec celle-ci pratiquement. Donc c'est vraiment une super tente. Je la conseille, elle est pas chère, robuste, hyper pratique, léger. Franchement, elle est top. Voilà. Donc dans la poche du haut. Alors, dans la poche du haut. Voilà. Donc, j'ai pris une paire de gants pour
quand on coupe le bois pour le camp. Ils ont déjà été utilisés. Ça, je l'ai toujours avec moi. Un rondeau. C'est juste génial. Pour filtrer l'eau, bon, moi je l'ai jamais utilisé pour ça, que j'ai un filtre. Mais sinon, c'est juste top. Pour se protéger du soleil, pour s'essuyer. Franchement, j'ai fait des bivouacs. J'ai fait un bivouac une fois, puis j'avais envie de me baigner en pleine nuit dans une rivière. J'avais pas de linge, bah j'ai utilisé ça. Franchement, c'est top. C'est pas cher, ça prend pas de place. C'est génial. Là, j'ai mon poncho. Alors, je l'ai jamais utilisé. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Poncho, donc Sunpack, j'aime bien cette marque. Donc, je l'utiliserai sûrement demain. Peut-être pour faire un abri, pour abriter du camp, je sais pas. Ou s'il pleut, voilà. Donc, je l'ai pris. Jusqu'à maintenant, j'ai eu de la chance, il faisait toujours beau, donc j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Mais bon, il est toujours dans le sac. Voilà. Bon, ça se passe de commentaires. Ensuite, j'ai sac poubelle, car je rappelle, c'est toujours très important quand vous allez en forêt de ramasser ses déchets et puis de respecter la nature qu'on aime. Donc ça, c'est le sursac d'un ancien sac que j'avais, qui est à vendre, de le FN2 de l'armée française. Donc je vais le vendre sans ça, parce que ça j'aime bien. Aussi pour camoufler mon sac, si je dors dans la tente qui est ici, j'ai peut-être pas la place de mettre mon sac, donc pourquoi pas le camoufler dehors et puis mettre ça par-dessus. Pour la nuit en forêt, ça passe toujours bien. Ou même pour s'asseoir, voilà. Un paquet de mouchoirs qui traînent. Ensuite, avant de commencer par le principal, je vais vous montrer les deux poches. Donc, ça, c'est la poche outillage. Alors voilà, vous allez me dire, pourquoi une poche dans une poche? C'est pas faux. En fait, cette poche, c'est ma poche, voilà mon chat qui va fouiller dans les décombres de cette chambre qui est en bas. Cette poche, alors c'est une poche 3 litres que j'ai acheté à part. Donc, si j'arrive à la tourner qu'une main, c'est pas facile, voilà. Toujours de la marque Tasmania. Parce qu'en fait, j'ai un sac de randonnée qui est un 45 litres. Modèle tactique, toujours, noir. Et en fait, j'ai acheté 2 poches comme ça. Je ferai une vidéo une fois dessus. Quand je vais en une rando d'une journée simple, elles sont à l'intérieur du sac, comme ça elles se voient pas, histoire d'être plus discret, d'avoir un sac plus petit. Et puis si je veux faire dormir une nuit dehors, j'aurais pu prendre l'autre sac demain, mais bon, j'ai envie d'essayer celui-là. Je les fixe grâce au molly sur le côté du sac. Voilà pourquoi j'aime le tactique, c'est modulable. Ça, c'est je dirais pas la sacoche de survie, parce que je trouve ça un petit peu extrémiste. C'est plutôt la sacoche une nécessité, voire entraînement. Alors je vais l'ouvrir et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. En fait, c'est une sacoche que j'ai toujours avec moi quand je vais en randonnée, en forêt ou autre. Parce que c'est ce qui peut peut-être me sauver la vie, on ne sait pas. Mais aussi, j'utilise pour tester, essayer. Donc, ça c'est mon petit livre. Que quand je suis en bivouac le soir au coin du feu, je lis des trucs. C'est un livre que j'ai acheté qui est hyper pratique. Il est sur tous les biotopes qu'on peut trouver. Il a plein d'astuces, plein de techniques de survie. Je l'utilise aussi, par exemple, on fait un bivouac, le camp est monté. Il est encore temps, avant l'apéro, avant le souper ou le dîner pour les Français. Je sors mon petit bouquin, je regarde des techniques dedans, je m'entraîne, j'essaie de les faire. C'est pas au moment
opportun au moment de survie avec le stress qu'il faut utiliser ces techniques. C'est mieux de savoir les faire avant. Voilà pourquoi j'ai ce bouquin que je prends régulièrement avec. Donc si je l'ouvre, excusez-moi pour filmer, mais je tiens le téléphone en même temps, c'est pas facile. Voilà. Donc là, j'ai mis 2-3 conneries, mais je doute que ça fonctionne. Là, j'ai des hameçons, je teste une fois. Voilà quoi. Mais c'est pas ça l'important. L'important, il est là. Donc là, il montre tout. Si vous voulez une fois une vidéo plus approfondie sur ce bouquin, bah, marquez-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo vraiment pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore dedans? Alors, j'ai mon couteau. Alors, normalement, j'utilisais un SI5 de chez SI, mais je le trouve lourd. Donc maintenant, ces temps, je me promène plutôt avec celui-là, enfin, quand je pars en sortie. Donc c'est le Colmolsin Extrema Ratio. Donc c'est un couteau qui est juste génial. Il est facile à affûter. Il coupe comme une lame de rasoir, solide. Franchement, il est impeccable. Là, c'est le kit. J'ai 2-3 cordes. J'ai de la paracorde dedans pour tirer une bâche, une connerie. Voilà. Un petit couteau suisse. Ça, c'est pour manger, couper le steak, le saucisson à l'apéro. Donc là, j'ai 2. Bon, c'est peut-être un peu extrême, mais j'aime bien avoir mes 2 lames. Donc j'ai la DC4 et la CC4. Honnêtement, j'ai jamais eu besoin de les utiliser sur le terrain. Comme je vous dis, c'est une lame qui est super. Même en tapotant dessus, en l'utilisant, il n'y a pas besoin. Mais au cas où, j'ai mes pierres avec moi. Ça, c'est un petit kit survie. Donc là, il y avait vraiment le minimum. Un briquet, une bougie. Ça, c'est vraiment le minimum. C'est vraiment 4 problèmes. J'ai pas envie de m'amuser avec le Fire Steel ou autre. Je peux faire du feu rapidement et efficacement. Et pour finir, une paire de gants de chantier, pas cher. Ça va très bien. Donc ça, c'est la sacoche que j'ai toujours avec moi. Enfin, toujours avec moi quand je sors. En randonnée, en bivouac, en trek, peu importe, elle est là. Ensuite, ce que j'ai pris en plus, ma Phoenix. Donc, un mousqueton, ouais, il est dans le sac, ça peut servir. Une petite pelle pour le matin, et puis pour faire le trou pour le feu. Ma scie. Alors ça, en général, j'aime bien cette scie parce qu'elle est bien. J'ai acheté pas cher chez Jumbo, pour les Suisses ils vont connaître. C'est un magasin de bricolage. Je l'ai pas payé cher, elle est efficace. J'aime bien la prendre en forêt parce que pas faire trop de bruit, être discret. C'est vrai que et puis moi je trouve qu'un couteau est pas fait pour faire du bâtonnage. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres solutions. Puis c'est léger, voilà. Un autre mousqueton. Alors là nous avons alors ça c'est mon kit feu. Plus pour là il y a plus de trucs, il y a le Fire Steel. Ça c'est plutôt je dirais le kit feu pour tester des trucs et puis s'amuser quoi. Là j'ai un autre couteau, une lampe frontale et des piles de rechange. Je vais pas vous déballer tout parce que ça va faire trop long. Donc voilà pour la poche outils. Ça c'est la poche cuisine et eau. Alors demain, je sais que j'ai déjà été plusieurs fois en randonnée, il n'y a pas trop d'eau, donc je me tâte, je sais pas, je vais partir en tout cas avec 2 litres. Donc moi c'est de Nalgene, voilà. 2 litres et puis je sais pas, peut-être je prendrai encore 1 litre de plus pour la cuisine ou pour me laver, je sais pas. Ça, c'est
J'ai toujours ça dans le sac. C'est mon filtre à eau Katadyn, l'Hiker Pro. Je le prends en vacances, je le prends partout. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Il est juste fabuleux. Donc, toujours avec moi quand je pars, en tout cas dormir en forêt. Bon là en fait j'ai la microfibre, j'ai des boîtes de thon, enfin voilà quoi. J'ai mon tatou. Rien d'extraordinaire quoi. Bon, ça c'est des boîtes de thon, mais demain je pense qu'on va se faire une grillade en forêt, j'irai acheter. Passons au compartiment principal. Alors, pour demain, j'ai pris un short qui fait short de bain. Pour le soir, après parce que ça va monter, donc on va beaucoup transpirer. Donc pour se mettre à l'aise et puis pour dormir. Si j'ai froid, je vais partir en short, mais j'ai pris mon pantalon 5.11 en plus. Bon, ça c'est une pochette hanche. Voilà. La trousse de secours. Donc moi j'ai une Black Hawk. Elle est assez complète. Bon, je suis pas un expert là-dedans, mais je pense qu'elle est pas mal. Pour la randonnée, ça suffit largement. Ma popote. Normalement, ma popote que j'utilise, c'est une MSR inox. Donc, si je vous la montre vite fait. Voilà. J'ai la peine à la sortir. Bon, j'ai galéré. Attendez, je pose le téléphone. J'ai galéré pour trouver l'inox. Donc c'est vrai que j'ai un peu payé le prix, mais je préfère l'inox à l'alu. Donc une assiette, la popote, là j'ai mis du sucre, du café, du thé, des tisanes, des bouillons, une boîte de sardines. J'ai une ration de survie que je l'ai là, mais je l'utilise jamais parce qu'en général on fait du frais, j'ai du potage, enfin voilà quoi. Et encore des sacs poubelles. Les sacs poubelles, ça prend pas de place, ça coûte rien, et c'est super pratique, hyper important. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un t-shirt de rechange. Mon duvet, alors mon duvet, quand je vous disais pour la fin de saison, c'est que c'est un température limite de confort. Donc bon, dedans j'ai une souris, donc il est pas mal, mais je pense que ça sera, là il fait encore chaud, mais les prochains mois ça va venir limite. Là je pense envisager pour investir pour un Carinthia, mais pour l'instant voilà. Ensuite, ah oui, ça c'est les cordages pour le hamac, car j'ai aussi pris mon hamac qui est ici. Donc moi j'ai choisi un hamac Sunpack, le tropical avec la moustiquaire intégrée. Je l'ai pas jamais dormi dedans. J'ai testé dans mon jardin pour voir comment le monter, mais j'ai jamais testé sur le terrain. Donc je l'ai pris demain parce que où je vais, comme c'est la montagne, si c'est un peu escarpé, je peux pas mettre de ma tente, je mettrai le hamac ou à voir. Alors, je l'ai pris pour tester. Bon, ça c'est la trousse avec du PQ encore, dentifrice, des lingettes. Ça c'est pour, voilà. J'ai un déo. Ça c'est la trousse hygiène, c'est important. Là c'est mon tapis de sol. Donc faut que je le trouve en plus petit. Donc ça c'est un tapis de sol. Je sais même pas quelle marque c'est. J'ai chopé ça chez Jumbo. Ah voilà, il a marqué la marque. Pavilio. Franchement il est bien, hein, il se gonfle auto-gonflant.
J'ai dormi déjà dedans, enfin dessus, il est hyper bien, il protège bien du sol et tout. Non, franchement, il n'y a rien à redire. Le seul truc, c'est qu'il est un peu gros. Donc à voir pour acheter un truc plus petit. Mais bon, je l'ai pas payé cher. Je l'ai chopé chez Jumbo. Je crois que je l'ai payé 20 francs. Donc voilà quoi. Pas s'emmerder. Ensuite, alors le trip pour demain, pour couper le bois. Je vais me prendre la machette ici. Jamais utilisée. Enfin oui, dans le jardin pour tester, mais voilà. Donc un petit délire. Je l'ai acheté plutôt pour la collection, mais voilà, pourquoi pas. Ça lui fait fader au fond. Voilà. Et puis au fond du sac, une bâche. Donc pour faire le toit du camp, s'ils annoncent de la pluie ou autre, on peut mettre sur le hamac. Voilà. Donc voilà ce que je prends demain. Donc je ferai sûrement une vidéo de la marche et du bivouac. Je pars avec mon pote, on va bien rigoler. Et puis ah oui, j'ai oublié, le plus important, qui doit être là. Rien de tel quand lors d'un bivouac, un bon petit thé rhum avant d'aller se coucher. Ça, c'est important. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo à l'arrache vous aura plu. Excusez-moi de la longueur. Je ferai une vidéo demain sur les lieux. Si je pense, je ferai aussi une vidéo donc du camp monté. Donc on pense partir sur le Molaison. On va monter à mi-chemin. Après le problème qu'on aurait bien voulu aller faire jusqu'au sommet. Mais le problème c'est qu'au sommet pour bivouaquer, il y a pas trop d'endroits. Et puis bon, c'est à 1500 mètres. Non, c'est plus de 1500 mètres. Avec l'équipement que j'ai, si je sais pas. Voilà, honnêtement, je préfère pas tenter le diable par la queue, comme on dit. Je préfère attendre l'année prochaine avoir acheté mon Carinthia et puis d'autres matériaux. Surtout c'est que mon pote qui vient avec moi, il est pas équipé. Je dois prendre un sac de couchage que j'ai en rab pour lui. Il a juste une tente, enfin voilà quoi. Donc bon, plus de ça, j'aurai des baskets, mes chaussures de marche, puis je vais prendre des baskets pour le soir, tranquille au bord du feu. Donc voilà, donc je ferai une vidéo demain. Je vous souhaite une bonne nuit à tous et puis merci d'avoir vu et regardé ma vidéo. Si ça vous plaît, abonnez-vous et puis un petit pouce ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonne soirée.